Allez, c'est parti pour la légendaire game de Nasus. La légendaire game de Nasus top contre un Gnar. Je l'avais tenté en patch 5.22. Je m'étais fait rouler dessus pendant 2 games. Mais là, comment dire? Là, j'ai eu envie de tenter sur le 5.23. Histoire de voir ce que ça peut donner. Ça se trouve, ça peut être bien. Faut tester pour savoir. Faut tester pour savoir. En plus, dernièrement, je suis à 8 victoires pour une défaite. Et c'est exactement dans ce genre de moment qu'il faut tester des persos. Parce qu'on connaît tous la stratégie. Quand tu full tryhard, quand c'est comme ça, tu perds. Et quand tu vois toujours un moment où tu vas lâcher une game, tu vas pas comprendre d'où elle sort, mais tu vas la gagner. Et de là, ça va débloquer ton cerveau et tu te sentiras mieux. Donc Nasus top contre un Gnar, je suis en 12-0-18. Je suis en 12-0-18. Contre un Gnar. Il joue avec un TP, ferveur du combat, Kindred en jungle. Honnêtement, je trouve que notre compo est bien. Regardez ça. A des carries, reliant de ses auto-attaques, pas d'escape, pas d'escape. On a tellement des persos pour punir les personnages sans escape avec Ramus, Nasus, Brand. Suffit qu'on se fasse pas rouler dessus en early. De toute façon, peu importe la compo, quand tu te fais rouler dessus en early, c'est pas bon. Mais encore plus la nôtre. Suffit qu'on perde pas dès les 10 premières minutes de jeu et je pense vraiment qu'on les démonte. La grâce guide mes pas. 8 victoires pour une défaite? Ah non, je voulais dire 8 défaites pour une victoire. Excusez-moi les amis. C'est vrai que tout de suite ça ne veut plus rien dire. Ça n'a pas de sens. Oh. Ah nice. On sait quoi le jungle Kindred? Ah il est en train de stack sa saleté. Il va vouloir placer son boomerang. Je sais pas s'il va prendre son jump ou ses marques au niveau 2. Ok, il a pris ses marques. Bon bien sûr, Nasus contre Gnar, c'est un match-up à l'avantage de Gnar. Donc j'arrive à tenir le même nombre de CS, ça va. Ou au moins 10 CS de retard maximum. En pur 1v1 je parle. Nice, j'ai eu le temps de bouger pour éviter le rocher. C'est ce script là qui va passer devant. Si je tempo un peu, je peux avoir pour la buveuse. Hop, hop. Ah non. Je ne veux pas entendre ça quand j'ai 8 défaites d'affilée. Hop. Hop. La chute de Shurima était peut-être inévitable. Mon contre Gnar, qu'est-ce que je vais rush? L'arsenal de glace? L'arsenal de glace me paraît bien. Quoique j'aime exaltante, je peux l'avoir pour moins cher. Et elle me rapporte autant de CDR. Bon là clairement je suis parti avec la maîtrise force des âges cumulée à Nasus. Donc clairement je suis parti pour être un monstre en late et stack pendant longtemps. Ouais je pense que Nasus pourra devenir pas mal au fur et à mesure que la saison évolue. Il lui manquerait pas grand chose pour devenir vraiment bien. Les nouvelles maîtrises pour moi elles lui ont été profitables. Tu peux avoir plus de ténacité qu'avant en faisant un 12-0-18. Ah non, non, non. Tu peux avoir plus de... Ah, crit block. Tu peux avoir plus de ténacité qu'avant avec un 12-0-18. Et t'as beaucoup de sustain avec 12 points d'enfance, l'air de rien. 2% de vol de vie, 2% de spellvamp, la maîtrise du festin, oppresseur qui augmente les dégâts de 2,5% quand tu slow le mec. Et vu qu'avec Nasus ton adversaire est perma slow c'est intéressant. Très relou. Bon, je back pour la gemme exaltante, on va voir si c'est un bon achat ou pas. Pourquoi plus de ténacité? Tout simplement parce que tu peux avoir 15%, avant tu pouvais avoir 10% si je dis pas de bêtises. Alors je vais prendre ça ainsi qu'une potion et je vais revenir sur la lane. Ok, faut que je freeze. J'aurai ces 4 CS là, donc je serai à quoi? Je serai à 7 CS de retard. 7 CS c'est pas grave pour un Nasus en early.
Hop. Bon, j'espère que Kindred va pas plus se feed qu'elle ne l'est déjà. Nice ça les gars, mais il y a Kindred qui va certainement prendre un doublé. Je suis en train de regarder leur barre d'HP et ça ressemble à un doublé qui se prépare pour la Kindred. Et de 1. Oh, nice. La petite interrupte sur le Ramus qui met bien. Ok, Gnar a décidé de garder son TP. Wow. Vous avez vu à quel point il est arrivé sur mon écran? À quelle vitesse le truc est arrivé sur mon écran? Vous avez vu le Gnar sauter à toute vitesse aussi? Ah le salaud. Bon, le rush l'item AD CDR. C'est plutôt bien, ce Gnar. Faut faire gaffe au retour. Hop. Ce que j'aime bien aussi avec Force des Âges, c'est que du coup, bah, quand tu tues un gros mignon, bah, tu gagnes, comment ça s'appelle? Tu gagnes beaucoup de... Ah, j'arrive pas à parler. Tu gagnes beaucoup de vie. Enfin, tu vas regagner 20 points de vie en fait, vu que ça va t'augmenter tes... En fait c'est compliqué, c'est mieux que ça. Ça va très exactement te faire regagner 20 points de vie et t'augmenter ta barre d'HP de 10. Donc 30. Ce qui est énorme. Salaud. Bon ça va, j'ai que 3 CS de retard. 3 CS de retard c'est rien pour un Nasus contre Gnar, je devrais me prendre plus de 10 CS. Donc là pour le moment ça se passe très bien. Leur mort attend. Je vais prendre beaucoup de dégâts pour prendre ce creep. C'était pas très bon site. Kindred est encore mid. J'espère qu'il la tue pas. Un allié a été tué. Kindred, arrête de faire la game. Tu me laisses gagner une game. J'en ai besoin. Pour mon mental. Oh, il va marre d'engage. Ça va faire très mal. Faut pas qu'il me plaque contre un mur. Nice. What the fuck, qu'est-ce que c'était que cette ulti? Merci botlane. Vous êtes mes meilleurs amis. TP dans 1 minute 20, ça va être compliqué de tenir 1 minute 20 contre ce mec. Après il a plus l'ulti, moi j'ai encore mon ulti pour me rajouter de la vie si besoin est. « 59 à 60, y a pas de problème. Je pense que je vais partir sur un linceul de glace ensuite. Et vu leur team, je pense que j'ai besoin de faire le Mercure. Ok, t'as Théour qui veut venir, mais je suis un Nasus en fait. Je pense pas que ce soit bien de ganker ma lane. Surtout que si on s'expose à un contre-gank du Kindred, on est sûr de la perdre. Enfin de le perdre. La machine de stack commence à être bien lancée, là 130 stacks à 9 minutes, c'est pas mal. Je max le W en second, simplement pour punir le fait qu'ils aient beaucoup de persos qui se reposent sur l'auto-attaque et beaucoup de persos sans escape. C'est un playstyle que j'aime beaucoup. Kindred pourrait être top. Faut que je fasse bien attention à ça. Faut que je fasse attention au stun quand il passe en méga Gnar. Ouais. Oh mince. Merde, 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 il va me tuer. Fallait que je flash de ça, sinon j'étais mort. Bon, je BRB TP back. Ouh, tirez-vous les gars, tirez-vous, tirez-vous, tirez-vous. Je fais un étoffe de plus parce que je suis contre Gnar quand même. Et je vais revenir en lane. Il a plus de TP, je vois mon TP avant lui. Il a récupéré un free kill mais bon c'est pas trop grave. Ça l'a forcé à claquer son TP. Pour au final ne rien acheter. Alors que moi là j'ai tout ce qu'il faut. J'ai des bots, j'ai beaucoup d'armure, j'ai plus de CDR. J'avais pas d'armure jusqu'à maintenant. J'en ai enfin.
15% de réduc des slows aussi. J'ai pris la maîtrise de tonacité, ouais, je crois que je l'ai pris. Ouais, je crois que c'est celle-là que j'ai prise. Nice, il est passé en méga Gnar. J'adore quand il passe en méga Gnar au moment où je me retrouve sous tourelle. Parce qu'il peut pas me freeze, tout simplement. Et que moi, du coup, là, je peux freeze la lane. T'aurais pas eu besoin de flash, Imo. Non, 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 j'étais totalement mort. Totalement mort si je flashais pas. 1000 milliards de millions de pourcentage, j'étais mort. Bon, ça va, le farm est even. Il est même un bon avantage. Je commence à avoir ma maîtrise de stacker à un tiers. Les stacks commencent à être pas mal. Le repère quand j'avais, quand je jouais énormément Nasus en saison 4, c'était environ 250 stacks à 12 minutes 30. Je peux les atteindre. Putain, il a quoi? Rush couperé noir, d'accord. Oh, je commence à lui mettre des trades sévères là. Petit slow, auto-attaque reset Q, je lui mets un tiers de life. Non, me plaque pas, me plaque pas. Ouais, faut que je fasse gaffe là quand même, j'ai plus de flash. What? Non, 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 non. Oh, c'est de la triche, d'où ça me touche? Non. À quel moment ça me touche? Le bon ulti de Gnar. Bon, je vais avoir 800. C'est mieux que je prenne ça ou des bottes de mercure? Bottes de mercure, je pense que c'est mieux. Ils ont quand même des bons dégâts magiques. Et une capacité à me traîner sur la lane qui est insupportable. Ouais, bottes de mercure. Ils ont un rise en plus de ça. Bon, ça va, c'est un gang top. Et c'est directement puni par un dragon. Du coup, c'est worse. Shurima n'appartient plus à cette époque. Bon, ils ont un Ezreal Rush Ginzo qui a 0-3. Ça nous met bien. C'est pas grave si je suis mort avec Nasus. Enfin, ça m'énerve en fait, ça m'énerve parce que l'ulti aurait jamais dû me toucher selon moi. Ok, nice, le camp est toujours là. Ça va me faire les stacks de ma maîtrise. 13 minutes, 222. Vu que je viens de mourir, ça va. Ça va, non, je suis bien, je suis très bien. Bon, contre leur team, je pense pas que je vais finir comment ça s'appelle. Là, j'aime exaltante en visage spirituel rapidement. Par contre, ce serait intéressant que je finisse le cœur gelé et qu'ensuite je parte sur une Triforce par exemple. Oh non! Je voulais cliquer là-dessus. La chute de Shurima est inévitable. Hop. Ok, le Gnar est top lane. Il a complété son couperet noir, donc là faut que je fasse attention. Il peut m'infliger de lourds dégâts. C'est ma team qui est en train de décaler. Ça veut partir sur un dive du top laner. C'est assez facile sur un Gnar. Faut pas oublier que le chien peut stack les wards. Voilà, si le taunt passe, il est 100% mort. J'ai claqué mon ulti dans le doute où la buveuse passait pas pour augmenter ma range. Attends, non! Il y a eu un buff qui augmente la range de la buveuse, mais qui n'est pas cumulable avec l'ulti. Ah merde, j'avais pas besoin. Ouais, c'est pas grave. Nasus c'est un perso full CDR, je l'aurai rapidement. Est-ce qu'ils ont besoin de mon aide en mid lane? Oh, tellement pas de chance. Sera jugé. Est-ce que j'ai assez pour finir le cœur gelé? Cœur gelé qui sera très bien là contre leur team. Putain, le cœur gelé est tellement cher maintenant, les gars, c'est indécent. À quel point ils ont rendu l'item cher.
Bon bah du coup je vais faire une brillance. Hop, brillance qui m'apporte de la CDR. Maintenant ça c'est bien sur Nasus. La brillance qui te fait mana CDR, plus le proc brillance, c'est tellement bon. Des paroles peuvent suffire à abattre un empire. Bon, j'ai combien de buveuses? 285. Pour moi, Nasus, il commence à être vraiment hors de contrôle. Quand il a Triforce, un ou deux items tank, ses bots niveau 2 et 500 stacks. À partir de 500 stacks Triforce, tu fais juste trop mal. Et là, regardez leur team, il n'y a pas d'armure. Ok, le Gnar fait un décal. Est-ce qu'ils ont besoin de moi? Dans le doute, je vais TP. Ouh, Soraka. Je peux prendre la tourelle sur mon TP. On peut stacker les tourelles avec Nasus aussi. En gros, on peut tout stacker sauf les inhibiteurs. Ouh, merde. Hop, voilà, ça te calmera. Je trouve vraiment que le cœur gelé est trop cher, honnêtement. Ok, il y a une période où il était OP et qu'on coûtait que 2400, mais là il est à quoi? Tac, tac, 2800. Ouais, rajouter 400 de gold sur un item pour qu'en plus il donne moins d'armure qu'auparavant. C'est pas très honnête. Ah, là je commence à mettre vraiment des bonnes buveuses. 333. 333, 333. J'ai toujours l'impression que mon jungle se fait attaquer quand il fait un camp de Kindred. Vu qu'il a la trace rouge. J'avais littéralement pas mis un dégât à la tourelle d'un Gnar. En même temps, toucher la tourelle d'un Gnar avec un Nasus en lane. C'est juste pour le faire partir. T'es emporté, mec. Je BRB. Non, je suis pas convaincu de ce call. On a un Dekari qui est mid-life. On va se mettre sous tourelle. Non, c'est pas mon call. Je vais finir mon cœur gelé. Me voilà officiellement à 40% de CDR. Je peux tirer plein potentiel de mon perso. Là maintenant j'ai deux choix. Ou je décide de prendre, de me dire que le Ryze peut être vraiment très dangereux et finir mon visage spirituel. Ou je décide de plutôt partir sur un Nasus qui peut carry une game et finir ma Trinité Force. Et je pense que je vais plutôt finir ma Trinité Force. T'as le dragon qui va pop dans littéralement 5 secondes. J'ai pas vu si je l'ai stacké. J'ai pas vu si j'ai gagné des stacks ou non. Voilà, je prends quelques stacks avant que la teamfight commence. Histoire de vraiment avoir le maximum de dégâts. Il est complètement hors de position lui. Qu'est-ce que c'était que ça? Oh, t'es abusé Oriana là-dessus. Où est le reste de notre équipe? Ok, il est parti tuer Kindred. Je vais mettre une ward ici pour voir leur déplacement, je vais essayer de régénérer le maximum sur ça. Le carapateur qui me permet de stacker ma maîtrise. Ouais. Le petite Soraka nous a pas mis dans un bon spot là. Là avec l'arrivée de Ramus on peut vraiment se les faire hein. Il est sérieux, il a déco? Oh dommage. J'ai spammé mon flash. Lucian, did you DC? Or something? Don't throw guys. Ah, j'ai pas envie qu'on jette une free win. J'en ai trop vu des free wins jetés. Surtout que là la game a tout pour bien se passer. On a un Lucian de feed, on a un Nasus qui a pu stack sa lane, on a le meilleur compo que en teamfight, on a plus d'AOE qu'eux, on a une compo qui counter leur compo. Allez les gars, on se ressaisit là.
Pas le droit de faire de la merde. Interdit. Faut que je finisse ma Triforce rapidement. Je vais aller en top lane et j'ai le TP pour le dragon en cas de problème. J'ai l'impression qu'ils sont dirigés bizarrement vers le Nashor. Je vais les check. Il veut peut-être faire un trade Drake pour Nashor. Non, c'est bon, Kindred est là. Ça annule le doute que j'avais. Bon. Je suis pas si loin des 500 stacks et de la Triforce. Let me stacks. Là faut pas qu'il cherche à hard engage. On a une meilleure compo que en late les gars. On n'a pas à forcer les trucs quand vous avez un Nasus qui stack au top. C'est pour ça que Nasus est un pick compliqué en solo queue. Faut que ta team joue un petit peu en ayant conscience qu'ils ont Nasus. Parce que là s'ils me laissent farmer mes 500 stacks et ma Triforce c'est free win. À condition qu'on fasse pas littéralement n'importe quoi au prochain teamfight. Je regarde ce qui se passe quand même si jamais ils veulent hard engage ou non. Oh merde, je regardais pas. Du coup j'ai loupé le gros, c'est dommage, ça me fait perdre un point de ma maîtrise. Et donc 6 stacks. J'ai pu prendre pas mal de stacks là-dessus. Et ça me donnera assez de sous pour mon phage. Je vais récupérer phage et bot d'Alacrité. Voilà. Nasus bot, ok. J'ai le TP de up, ils veulent m'envoyer en bot lane, très bien. Ward it. On a besoin de warder le Nash les gars. Je vais aller faire ça parce que ça me rapporte 6 stacks et que ça booste ma maîtrise. Il pourrait être en train de duel Nash là. C'est en Kindred les gars. Bon là tu vois ils ont compris comment jouer avec un Asus, ils m'ont envoyé en bot lane. Fait plaisir. Là je suis vraiment proche de ma Triforce et je peux bien free stack. J'ai le TP en cas de problème. Go pas laisser le Nashor les gars, j'ai le TP pour fight. À aucun moment on leur laisse le Nashor, mettez-moi une ward. Mais... Bon, c'est pas grave. C'est encore gagné. Bien joué. Pas besoin que je flash pour elle. Ça c'est quelque chose que je comprends pas trop quand les gens jouent Nasus. J'ai le TP les gars. En fait les gens ont oublié comment jouer avec des top laners TP. Là c'est en rien à cause du pick Nasus. Mais après on a quand même eu le Nashor donc c'est très très bien joué de la part du Taour. Taour Et qu'est-ce que je voulais dire? À aucun moment en fait fallait laisser faire le Nash. Là on a bien eu de la chance que comment il s'appelle, que Taour donc Ramus réussisse à smite le Nash. Mais sinon on le perdait à 100%. Donc là, j'ai mes 500 stacks, j'ai ma Triforce, j'ai ma maîtrise qui est à 10 PV d'être stacké au max. Ah tiens, je vais voir si je peux stacker ça. Ah, tu peux stacker les trinkets bleus, ça fait plaisir ça. Donc ça se stack les amis. Ok, donc j'ai la Triforce de up. Et je vais finir mon visage spirituel maintenant. Ou peut-être plutôt partir sur un rando contre leur team. Ou plaque du mort pour être très intéressante ici. Ouais, plaque du mort.
Faut me mettre top, c'est ça, faut me mettre où leur solo top est. S'il back dans un buisson, clairement je le laisse pas. Bon, quand je vais avoir l'ulti niveau 3, ça va être la fête. Ça va être le Nasus time. Là je suis trop bien. Quand t'atteins le stade où t'es tanky, avec une Triforce, plus de 500 stacks, des bots de Mercure, donc tu peux pas vraiment te faire kite en teamfight. Là le counterplay contre moi commence à être vraiment faible. Là tu vois tous les stacks que je prends, c'est comme si c'était des stacks bonus en fait. Des stacks qui vont juste augmenter la domination que j'ai déjà. Mais là la machine est déjà lancée. Oh oh. Hard engage en 4v5. Pas sûr que c'est la meilleure idée, la gars. En plus, je suis en train de venir, mais là, du coup, j'aurais juste un couloir. C'est pas bien un couloir pour Nasus pour se battre. Non, c'était pas bien. Oh, oh. Je suis en train de contourner, je peux peut-être faire quelque chose. Le petit brand qui met le slot zone. Ah. Elle a fait une putain de QSS. J'ai envie de la one shot avec une buveuse en fait. Oh, elle avait encore son ulti. Mais d'un côté, ça peut me sauver. Hop. Drake les gars. Troisième Drake ultra important. Bah vas-y, prenez la tourelle, moi je prends le Drake. 5% de MS, c'est génial sur Nasus. Bon là j'ai dû claquer, j'ai dû arrêter mon speed push et j'ai dû claquer mon flash pour juste une assist. C'est pas folie à ce stade là de la... C'est pas folie, c'est pas fou à ce stade là de la game. Ezreal est parti sur une Ginzo, il y a quand même des dégâts magiques sur Ryze. Non, faut que je finisse le visage spirituel. Et ensuite je ferai la plaque du mort. Bien sûr, je vais garder le stack. Hop, plus 6. Non. Ok, je suis bientôt niveau 16. Est-ce que j'ai assez pour le visage P? Ah, il me manque rien. Mieux vaut laisser ces femmes. Vous voyez ce qui se passe les gars? Est-ce que vous savez ce que c'est Nasus? Nasus c'est le perso le plus XD de tous les temps. C'est le perso le plus XD qui ait jamais été créé dans tout League of Legends. Pour ce qui est de faire des XD, Nasus est le meilleur perso du jeu. Bon bah ça me paye mon visage spirituel. Bon j'ai le TP de up, je peux me permettre de back. Je vais prendre ça, je vais prendre ça. Visage spirituel et préparation de plaque du mort. Ok, il veut hard engage, direct je TP. Je te laisse pas faire ça yo, ça va. Ah, on va le flash out direct. Oh. Oh. Meurs. Laisse pas mourir. Il a tellement pas le droit de dashine. Brand fait un truc. Ah dommage, j'étais à rien d'avoir mon ulti. Ah Luciane, t'aurais pu faire mieux. T'aurais pu faire beaucoup mieux mon pote. Il me faut une plaque du mort. Nashor dans une minute. On va devoir fight pour ça. Je pourrais pas aller split push, j'ai pas le TP. Il va falloir que je groupe avec ma team. Mais là c'est pas grave. J'ai plus de 600 stacks, j'ai tout ce qu'il faut. Bon le Ryze est la seule personne qui me pose problème. Qu'est-ce que je pense de Nasus 45% de CDR? Je pense que ça vaut pas le coup. T'es obligé de mettre 18 points en utilitaire. Alors qu'au final un 12-0-18 est beaucoup mieux. N'appartient plus à cette époque. Donc moi j'aime pas. 5% de CDR ça va rien changer.
Hop, hop. On prend le maximum de stack avant que le teamfight commence. Ok, Ryze a son bâton du vide, faut vraiment tuer. Faut vraiment tuer ce putain de Ryze. On veut le rush? D'accord. C'est vrai qu'on a un bon DPS, mais Lucien n'était pas là quand ça a commencé. Oh. Oh, un stack. Oh non. Oh, il est débarqué en mini-gnar lui. Ah. Allez hop. Allez hop. Oh, je voulais faire mon petit triplé. Nashor ou on finit la game? Ouais, Nashor. Quoique je suis pas sûr qu'on aurait pu finir sans creep. Non, on n'aurait pas pu, on avait que 20 secondes. Si on fait Nashor plus Snip, c'est très bon. Après là je peux me faire style par une petite de Ezreal. Ah, est-ce qu'il aura le temps? Non, ça doit le faire. Allez, je veux le stack. Sterak, ce serait pas worse? Non, plaque du mort mieux. Après le Sterak peut être bien sur Nasus, vraiment. Mais là, plaque du mort c'est mieux. Je vais faire ma plaque du mort et peut-être qu'en last item je ferai un Sterak. Ou bien un ange gardien. Bon allez, faut pas que je traîne. Ouais, je le voyais venir ça. Hop, c'est bon, j'ai la plaque du mort. C'est génial. Plein de vie, plein d'armure, de la mobilité, des dégâts. Oh, c'est une qui touche. Ça ira pas plus loin. Est-ce qu'on pourrait pas partir sur un siège bot, les gars? Comme ça on contrôle le je les top. I go top. Take Drake on pressure bot. Avec Nasus, faut jouer autour du speed push. Là, ils prennent le Nash, le Drake. Ils pressure la bot lane et s'il y a le moindre problème, je TP. Et moi, pendant ce temps-là, je vais mettre une énorme pression en top lane. Oh non, faut pas qu'il meure maintenant, sinon ça coupe tout mon plan. Chier. Ouais, du coup, on va rien tirer d'intéressant du Nashor et si je TP, on peut potentiellement perdre la game. Ah, je peux pas les laisser comme ça. Faut que je tente. Yo. Ah dommage. Il était un peu plus tanky que prévu. C'est tellement satisfaisant de tuer les gens à la buveuse. Hmm, 7 secondes. Ouais, on a le temps, je suis Nasus. Et bah voilà. Et bah voilà. Comment arrêter une losing streak avec Nasu? Nasu. Ça m'aura fait plaisir de jouer, j'adore ce personnage, mais il est très dur à sortir dernièrement. La méta lui est pas vraiment favorable. Après, là ça passait bien, j'étais contre un Gnar, c'est un match-up un peu old school. J'ai pas eu trop de pression en early, j'ai pas été gank une seule fois. Donc forcément j'ai pu faire ce que fait un Nasus quand il est feed. Péter des gueules à coups de buveuse, tout simplement. Au niveau des runes, pour ceux qui se demandent, j'étais sur une classique page AD. Je prends pas de la CDR, parce que tout simplement, avec Spirit, Cœur Gelé et Triforce, tu vas atteindre les 40%. Donc du coup, ce serait du waste, je pense. J'étais sur ça au niveau des maîtrises. Un classique AD tanky pour bien tenir la lane et avoir des bonnes stats supplémentaires. Et au niveau des maîtrises, je pense que de la peine et armure aurait pu être un bon remplacement de l'AD, mais l'AD te donne plus de sustain en face de lane et une meilleure capacité à trade et à last hit.
Ça peut être intéressant étant donné que s'il lui fait défaut à Nasus son early phase de lane. Et au niveau des maîtrises, j'étais un 12-0-18 en gros, c'est simple, j'ai pris le plus de sustain possible dans l'arbre offensif, donc le savant empirique, le vol de vie, le festin. Ça forcément c'est tellement bien avec ton W, donc ton slow, 2,5 de dégâts en plus, c'est monstrueux. Un peu plus de vitesse d'attaque, j'aurais peut-être dû prendre sorcellerie, mais je sais pas. Ça m'aide à faire mes resets d'auto-attaque en lane plus facilement avec la buveuse. Et ça me permet de, quand j'ai 2 Last Low Life, de les prendre plus facilement. Ce qui encore une fois améliore mon early phase de lane. Et au niveau du 18, comme d'habitude, je prends ces 4 points là. Enfin, je prends ces 4 maîtrises là. Et là, j'avais 5 points en pétulance. Pétulance. 15% de ténacité et de résistance au ralentissement. Forcément, Nasus, son gros problème, c'est de se faire kite. Et cette maîtrise l'aide beaucoup. Et ça, c'était pour avoir beaucoup plus de points de vie et beaucoup plus de sustain en lane. Parce que, tout simplement, quand je tue un sbire de siège ou un gros monstre, je gagne respectivement 20 ou 10 PV max. Comment ça, 20 ou Comment ça 20 ou 20 ou 10 PV max? Comment? Attends. Comment c'est choisi entre 20 et 10? Moi j'ai l'impression que je faisais tout le temps 10. Attends, 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 attends. Je peux pas arrêter cette vidéo sans savoir ça. Les viewers là, il y a un truc que je comprends pas du tout. Comment ça? Vous gagnez respectivement 20 ou 10? Comment ça 20 ou 10? Comment est choisi 20 ou 10? « 20 pour un siège et 10 pour un grand monstre. 20 pour un minion de siège et 10 pour un creep de la jungle. » Ok, merci beaucoup. Ok, bah ça confirme ce que je pensais. Et du coup, quand tu tues un gros creep, ça te rajoute 20 PV. Donc en gros, ça te fait gagner 20 PV. Donc tu sustains 20 PV en plus. Et en plus, tu augmentes ta tankiness. Vu que Nasus est un perso qui en général fera un cœur gelé très très tôt dans la partie, tu vas pas avoir des HP très rapidement. Et ça compense bien. Et je trouve que de cette maîtrise, des 3 maîtrises, celle-là, c'est celle qui fit le mieux à Nasus. Donc voilà, pourquoi j'avais pas des PV par niveau, vous me demandez? Parce qu'en ce moment, c'est vrai que là j'aurais pu, mais je trouve que la phase d'early lane est tellement importante sur, sur cette pré-saison que je préfère les PV flat en fait, tout simplement. Tout simplement, je préfère ça. Enfin bref, petite VOD sur Nasus, j'espère que ça vous a plu, ça a changé un petit peu. Peut-être le retour en Challenger cette journée. Il me faudrait juste 2 victoires là en fait. 2 victoires et je suis de retour en Chall. On verra bien. On verra bien. En tout cas, je suis très content d'avoir fait cette game. J'espère que ça vous a plu. Pour vous tous qui êtes sur le live, je reviens après la pub. Et pour vous tous sur YouTube, comme d'habitude, même si je viens de les expliquer, rue les maîtrises, dans la description si vous avez un doute. Et en plus, vous pourrez check dans quel ordre j'ai acheté mes objets. Bref, cette fois-ci, je vous laisse pour de vrai. À une prochaine fois les potes.